l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, nous lirons le 11 premier verset. La Bible dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, ce que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Alléluia. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce soir est intitulé « Après la résurrection de Jésus ». Après la résurrection de Jésus. Nous venons de célébrer la Pâque, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Christ est ressuscité, c'est notre espérance. Yesu asekwi ezali elikia ite bisope tokosekwa pona kobika bomo ya seko. Alors qu'est-ce qui s'était passé après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre Paul nous donne une idée de ce qui s'était passé. Il a dit, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 5, il a dit, il est apparu à Céphas. Céphas, c'est l'apôtre Pierre. Tango yeso kufaki, asekwi, abimoni saki. D'abord, l'apôtre Pierre, après aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. C'est-à-dire, à la fois, au même moment, 500 frères ont vu Jésus. Ils n'étaient pas ensemble. Ils étaient dans différents lieux. Missous à gauche, missous à droite, dans les endroits éloignés. 500 personnes ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont témoigné plus tard. À 12 heures, j'avais vu Jésus. L'autre aussi a dit, moi aussi à 12 heures, je l'ai vu. L'autre aussi à 12 heures, je l'ai vu. À 12 heures, juste, je l'ai vu. Je ne dis pas que c'était à 12 heures. Je donne un exemple. Et ça concordait. Et 500 frères ont vu Jésus-Christ. Il est apparu ensuite à Jacques, l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques ici, c'est le frère de Jésus, le petit frère de Jésus. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. Il est le fils de Marie et de Joseph. Et l'apôtre Paul dit, ensuite, il m'est apparu comme à l'avorton. Il trouvait cela comme une grâce. Mais la liste n'est pas exhaustive. La liste n'est pas exhaustive. Ti na mokolo lelo ebele abatu bamonaka Yesu Christ. Ebele abatu bamonaka Yesu Christ. Le Seigneur apparaît encore aujourd'hui. Il y a des gens qui voient et qui témoignent. L'évangéliste Osborne, T.L. Osborne, qui est mort
il n'y a pas longtemps, a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a même écrit dans son livre, dans l'un de ses livres, il a écrit cette expérience. À la Naka séminaire Moko, le thème était voir Jésus et ne plus rester le même. Et après ce séminaire, parce que son ministère était contredit ou bien contesté en Inde. Alors qu'il prêchait Jésus, il disait Jésus-Christ est vivant. Il est vivant à Zawapi. Alors il n'avait aucune preuve si ce n'est la parole du Seigneur. Alors il a commencé à chercher Jésus et le Seigneur lui est apparu. Le Seigneur lui a montré comment il devait manifester sa présence dans Mbokawana. Il lui a donné le pouvoir et il a exercé son ministère d'évangéliste avec puissance aux Indes. Et c'est lui qui a commencé, parmi ceux qui ont commencé les premières églises dans l'Inde et dans Bakote Kuna, c'était lui, parce qu'il a vu Jésus. J'ai suivi d'autres témoignages de personnes qui étaient malades et qui ont vu Jésus leur apparaître. Jésus s'est manifesté et Jésus les guérir. Peut-être toi aussi tu as vu Jésus. Personnellement, physiquement comme ça, je ne l'ai pas encore vu. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté autant à beaucoup de personnes à la fois, alors que de son vivant, il refusait à ce que les gens sachent ce qu'il faisait. Le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 20, j'aimerais qu'on lise encore d'autres personnes qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ pour que nous ayons l'idée de pourquoi ces gens de manifestations. Jean chapitre 20, à partir du premier verset, Bible le lobby. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui est arrivé, le premier, c'est l'apôtre Jean, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il ne comprenait pas encore. Il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, que Jésus-Christ devait ressusciter. Alors que le Seigneur Jésus-Christ ne cessait de leur répéter d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Lorsque le Seigneur s'adressait à des païens, lorsqu'il s'adressait à Nganganzambe, quand il a dit, je détruirai, parce que tout miracle nini au sala, miracle nini au koki ko sala pour na tom di mayo. Le Seigneur leur avait répondu, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas, 3 jours dans le ventre du poisson. Et 3 jours après, mbisi à boire à kiye. Il a dit aussi, je détruirai ce temple. Ce temple a pris beaucoup d'années. Le Seigneur était en train de parler. Quand il parlait en parabole, en public, Nathan Obanda Kozonga, les disciples naye Abanda expliquer c'est ce que la Bible dit. Il parlait par parabole, il parlait par des énigmes, mais ce qui bazongi, il expliquait d'une manière claire à ses disciples. Il savait que Jésus-Christ a koufa 3 jours après a quoi. Mais les disciples ne comprenaient pas encore, malgré tout. Et les disciples, verset 10, sont retournés chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et priait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc aussi assis à la place où avait été couché le corps de Jésus.
l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Alléluia. Le Seigneur, verset 19, la Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Abimelech, Marie de Magdala, Abimelech, les disciples, alors qu'ils étaient là en train de trembler, ils avaient peur de sortir parce que Babanaï Kobanga, les Juifs Bassala Bagomabé. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 8 au verset 10, le Seigneur est apparu aussi encore aux femmes. Au Bakenaki Ponako, Tiamalas, Nanzoto Yamokonzi. Dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 34, la Bible nous dit qu'il est apparu à Céphas, à Pierre, comme 1 Corinthiens 15, le verset 5 venait de le dire. Le Seigneur est apparu à deux hommes dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. La Bible dit, et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré entre les mains des pécheurs, qui soient crucifiés, le verset 20, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais après tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et qu'ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire?
Et commençons par Moïse, c'est-à-dire commençons par Genèse jusqu'à Deutéronome, et par tous les prophètes, commençons par Josué jusqu'à Malachie. C'est comme ça qu'on appelle les Torah, la Bible, il y a juif, c'est divisé en deux. Il y a Moïse ou la loi et les prophètes. Tout ce qui est là, ce sont les prophètes. En d'autres termes, prenons la parole de Dieu, prenons les Écritures. Il leur expliqua tout, dans toutes les Écritures, ce qu'il les concernait. Lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Alléluia. Batu oyo, bayoki sango, ya lisekwa, ya Yesu Christ. Que le Seigneur est ressuscité. La Bible dit, ils étaient tristes. Tristes parce qu'ils ont appris que Christ est ressuscité. Pour eux, Jésus-Christ ne devait pas mourir parce qu'on espérait en lui que c'est lui qui allait délivrer la nation d'Israël. Et voici, on l'a tué par les principaux sacrificateurs. Mais ça fait 3 jours qu'il est mort. Et on a dit que les femmes sont allées au sépulcre. Balobi a secoué. Voilà pourquoi ils étaient tristes. Alors que nous venons de célébrer la Pâque, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pour affermir encore notre foi, plusieurs restent encore tristes avec leurs problèmes. Plusieurs restent encore incrédules. Le Seigneur accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Le Seigneur abîmait les bateaux et belé parce qu'il connaissait le cœur. Le cœur des hommes et le cœur des baoyaye mingi. Malgré Maloba Aloba, le Seigneur les avait choisis pour rester avec eux. Il parlait avec les 12, il parlait avec ses disciples qui étaient dans la foule. Il savait qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Mais, Namité Manabango, c'était autre chose. Ce qui est grave dans cela, lisons-le dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 62. Matthieu 27 à partir du verset 62. La Bible dit, le lendemain, qui était le jour après la préparation, le principal sacrificateur et le pharisien allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'attendez. Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Alléluia. Alléluia. Banguna ya Yesu. Batu baboma Yesu. Batu babandaka kondima Yesu te, bakanga promesse ya Yesu. Bakanga maloba Yesu. Et il croyait à cela. Et il voulait vérifier. Il voulait s'assurer. Balobi, on se souvient. Babengi Yesu imposteur. Mutalokuta o imposteur. On se souvient yé alobaka tangazalaka nanu na bomoi que soki akufi mikolo misatu sima akosekwa. Il se souvenait de la parole de Dieu. Mais le disciple de Jésus-Christ ne se rappelait plus de la parole du Seigneur, de la promesse de la résurrection. Jésus t'a déjà dit beaucoup de choses. Alobela na bandoto, alobela na ba révélation, par des prédications, par des chants. Tu as entendu sa voix dans ton cœur.
il t'a parlé par une personne interposée, tu as oublié. Voilà pourquoi plusieurs demeurent encore dans le pleur, dans les inquiétudes, parce que oubliant les promesses de Dieu. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Azali, Moussa, Linzela, Alléluia. Le Seigneur, voyant cela, après sa résurrection, il a commencé à visiter encore. Il a encore commencé à visiter son peuple. Parce que son peuple, oubliant, oublieux, son peuple qui n'a pas à cœur la parole de Dieu. La force de notre foi, c'est la parole de Dieu. Soki olembi liya maloba nzambe. Soki olembi, soki monguna alingi kotungisa yo liya maloba nzambe. Si la peur cherche à te dominer, nourris ta foi de la parole de Dieu et ta peur aura peur. Mais lorsque le cœur est vide, alors c'est en ce moment-là que le diable viendra pour se jouer de nous. Et ça, nous avons sa réponse. Il suffit tout simplement d'appliquer ce qu'il a dit. Et tu verras cela s'accomplir. Mais tu es tellement dominé par ce qui te domine. Tu es dominé par la peur. Tu es dominé par ce que tu vois. C'est ainsi que le Seigneur, après la résurrection, il pouvait partir. Mais il est encore resté. Il est vrai que le Seigneur n'a plus continué à mener une vie normale comme il menait avant. Avant, bana kozana bango, babana au vent de sikamoko, babana kolia, babana komela, babana ola les sikamoko avec les 12. Mais après la résurrection, ce n'était plus comme ça. Mais de temps en temps, il leur apparaissait. Babana kobimela bango, koyebisa bango certaines choses, kolakisa bango, rappeler bango certaines choses, oyo babungisa, afin qu'ils persévèrent. Alléluia. Il y a un homme, un disciple de Jésus. Son nom c'est Thomas. Le Seigneur leur a apparu dans le chapitre 20. Il y a Jean. Thomas Zalakate. Thomas Zalakate. Bayebisi mokonza Zalakiao. Atietembe. Pourquoi Atietembe? Est-ce que Atietembe parce qu'il croyait que les autres mentaient? Atietembe parce qu'il croyait que c'était faux. C'était faux qu'il ne pouvait pas paraître. C'était faux. Alors le Seigneur, Jean chapitre 20, du verset 24 au verset 29. Jean chapitre 20, 24 au 29. La Bible dit, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison, et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. Alléluia. C'est-à-dire, là, il ne croyait pas. Il y a des ceux-là qui disent comme ça. Et pourtant, la parole de Dieu a déjà tout dit. Frères et sœurs, concernant tout ce que l'homme cherche sur la terre, la parole de Dieu a déjà tout dit. La parole de Dieu a déjà tout dit. Il y a des ceux-là pour éviter, laisser abandonner un péché, il faut nous convaincre. Il faut nous convaincre. Il y a qui disent que ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Comme il a dit, dans la Bible, il faut nous convaincre. Même Batamoki, le balobi, qui dit, Kaya baby sakabo, kolongo nous lanzot.
Je me rappelle un homme, il était un grand alcoolique, un buveur. Abeli, basa de opération. Bana babi papa. Tika masanga. Masanga ezoko baby sa santé. Et si ba onta ba pasola ki ba boni masanga nakati. On a la Bible, est-ce que ba koma ki ko bela masanga te. Dieu parle d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc, il y a des choses que nous pouvons lire entre les lignes. Thomas a dit, alobi, ngai fona mona kaka ba trace na mona ye, na moni maboko na ye akotoboka, na moni ba trace iska ba tsubaki na mpanzi ndenandimi. Frère, il y a des choses où Nzamba sa répondra yo. Aussi longtemps que tu es dans cette incrédulité, il ne dira plus rien. Tu veux que Dieu te parle sur ces sujets alors que la Bible en parle déjà. Il ne dira plus rien. Et tu resteras année après année, après année, après année, et puis tu passes le temps, et après tu vas dire, Dieu parle à quiconque l'invoque. Zalakaka en ordre avec lui, il va te répondre. Alléluia. Il était là, cherchant à tout prix les rassurer que je suis avec vous, bien qu'il leur avait déjà dit. Mais il était là de temps en temps, il apparaissait dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, à partir du premier verset. Jean chapitre 21, à partir du premier verset, la Bible dit, « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Les disciples qui aimaient Jésus, c'est l'apôtre Jean. Ils étaient tous là. Ils avaient vu la personne, cet étranger. Ils avaient entendu sa voix. Basololi naye, atuni bango. Atuni bango. Vous en avez biloko kolia, balobi tozen lorote. Tozen lorote. Et ici bango, bobo ka filé na droite, bobo ki filé bazu biloko. Et c'était impossible pour na bango ma benda filé wana parce que bambi sezalaki ebele. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pourquoi c'est seulement lui qui a reconnu que c'était le Seigneur? Alors que et tous, c'était les 12 parmi, ils n'étaient pas les 12, mais ils étaient parmi les 12. Ils dormaient là ensemble. Mais un avait reconnu que ça c'est le Seigneur. Mutakoki kozana souci na biso boy. Mutakoki ko s'intéresser na biso boy. Ça ne peut être que le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était trop collé au Seigneur. Il était trop collé. Rappelez-vous, il était le seul qui pouvait placer sa tête sur la poitrine de Jésus. Et ceux qui ont tali, évangile de comment? Évangile de Matthieu, évangile de Luc, évangile de Marc, évangile de Jean, vous sentez la différence. Jean a écrit la vie intime de Jésus. Il a parlé de sa divinité, il a parlé de son humanité, il a parlé de beaucoup de choses qu'on ne trouvait pas dans les autres évangiles. Il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Luc et Marc, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on a écrites dans Matthieu, tu peux les retrouver dans Luc, tu peux les retrouver dans Marc, mais pas dans Jean. Parce que lui a écrit une autre version, il y a vie à Jésus, à cause de l'intimité qu'il avait avec lui. Plus on est proche du Seigneur, plus on sait les reconnaître. Plus on est proche de quelqu'un, plus on peut facilement les reconnaître. C'était le cas de l'apôtre Jean. Alléluia.
Alléluia. Plaise à Dieu qui s'assoit toi, frère. Attends, douter. Toi, sois là pour dire non, 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 non. Le Seigneur a dit ceci, ou si le Seigneur est avec nous. Et Simon-Pierre, dès qu'il lui entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car il n'était pas éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Qui avait allumé le feu, qui avait placé les poissons, qui avait placé du pain, c'est le Seigneur Jésus. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre, Simon montant dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons et qui n'eut tant le filet ne se rompit point. Les miracles. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Frère, le Seigneur Jésus-Christ se soucie de toi. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de te donner encore malgré ce qu'il t'a déjà donné. À ça les miracles, à bango, à droite, à droite, en plus de cela, à tomber bango des gens ici, à bongisi bango des gens parce que son amour est immense. Son amour est infini. Qui peut se préoccuper de toi comme le Seigneur se préoccupe de toi? Nani azalaka na souci na yo koleka Yesu Christ motute. Alors azali mutu akotiela motema. Azali mutu akokangama na ye, azali mutu akolinga. Azali mutu akotiela motema, azali mutu akotiela ilikia. Azali mutu akoyoka. Azali mutu akolobela. Le Seigneur Jésus-Christ. Venez manger. Venez manger. Il s'inquiète, il savait déjà que Bazan Anzela, Bazoya, je ne sais pas comment est-ce qu'il a allumé les feux. Est-ce qu'il a connu, appelé, ou bien qu'il m'a parce qu'il est Seigneur, il peut tout. Mais ce qui est sûr, qu'il y a bon, c'est là qui bango déjà biloko. Sachant qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts, ils seraient fatigués. À Bongisi les bango déjà, ils voulaient parler avec eux, ils voulaient les voir, ils voulaient les entendre. Jésus-Christ est avec toi. Alléluia. Tu ne le vois pas, certainement, il est là avec toi. Jésus-Christ te précède. Les apôtres quittaient un point A vers le point B. Or, Jésus-Christ les avait déjà précédés dans le point B. À Bongisi déjà là. S'il y avait des obstacles, s'il y avait des banyama dangereux, s'il y avait des hommes méchants qui pouvaient se présenter, le Seigneur Jésus-Christ avait déjà pris soin d'arranger les lieux pour Oyaye. Le verset 13. Jésus s'approchant, prit le pain et leur en donnant, il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceci. Simon lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et ils lui répondirent, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Cette apparition, ça montre que il voulait communiquer à Pierre une vision. Une vision. Il y a des choses à l'Obelaka Bango avant Koufa. Il y a aussi quelque chose qu'il avait dit à la croix. Ça concernait sa mère et l'apôtre Jean. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit à sa maman, Marie, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Il y a aussi des choses
qu'il avait réservé à l'Oba après résurrection. C'est ce qu'il était en train de faire. Le rappeler ses promesses, le fortifier, les consoler, parce que les disciples, babana kobanga, dans Jean chapitre 20, totanga ki babana ko kanga porte, na sima na bango, parce que babana kobanga, ba juif basa la bango mabe. Mais le Seigneur leur apparaissait pour le fortifier, pour dire, vous n'êtes pas seul. Le malheur ne vous atteindra pas. Je vous garde, je vous protège, je suis avec vous. Ici, le Seigneur a dit quelque chose qui doit attirer notre attention, nous bergers ou bien parents. Il a dit, paix mes agneaux, verset 15, et le verset 16 et le verset 17, il a dit, paix mes brebis. C'est-à-dire, dans la bergerie, il y a des agneaux, il y a aussi des brebis. Les agneaux dans l'église, les agneaux dans le département, les agneaux, ce sont ceux qui sont faibles. Ceux qui sont faibles. Les brebis, dans l'église, il y a des gens qui sont scandalisés pour rien du tout. Pour rien du tout, il est scandalisé. Pour rien. Mais les brebis, il peut écouter les choses, il comprend. Les brebis, on peut le mettre sous discipline. Il est là, il attend. Mais l'agneau, on le met sous discipline à Pengui, à chaque église. Je fais le suivi d'un frère, ça fait un temps. Il ne se voyait plus à l'église, je l'ai suivi. Et je parlais avec lui. Il m'a dit, frère, ce qu'il est là, on continue à faire. Ce qui nous a c'est à cause de ces frères-là. C'est à cause de ces frères-là parce qu'ils m'avaient suspendu. Je lui dis, on fera les transferts au côté là. Non, c'était un frère qui se méconduisait, qui ne marchait pas bien. Il se méconduisait. On l'a interpellé une fois. On l'a interpellé, non, on l'a suspendu par son responsable. Allons aux églises. Allons aux églises. Il a commencé à dire des mal sur les frères. Il a commencé à critiquer les frères. Même à critiquer l'église. C'est un agneau. Mais l'agneau est appelé à devenir brebis. Il n'y a pas d'excuse parce qu'on est agneau. Il n'y a pas d'excuse. On doit voir devant qu'il y a des gens qui ont écopé des choses que tu as écopées aujourd'hui. Mais ils ont supporté. Et si par ici aussi, le Seigneur voulait dire à l'apôtre Pierre, fais attention dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire. Tu risques de briser les agneaux. Avec les agneaux, il faut avoir de la sagesse. Kende na bango, na ndenge, ya boania. Alléluia. Le Seigneur veille sur notre bonheur. Le Seigneur veille sur notre bien. Il est apparu aux apôtres. Il est apparu aux femmes. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 8, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, Matthieu 28, à partir du verset 18, le Seigneur dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans Marc, chapitre 16, dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, la Bible dit, on peut commencer à partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'y croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Cette apparition, c'était pour confirmer, pour rassurer les disciples qu'il était avec eux. Voilà pourquoi il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Parce que avant, liwa Yesu, tant abandai koyebi sabango na kokufa, tout ça, ils étaient tristes. Dans Jean chapitre 14, voilà pourquoi il avait dit que vos cœurs ne se troublent point, croyez en Dieu, croyez à moi. Ils étaient tristes, le Seigneur va partir, le Seigneur va mourir. Et voilà pourquoi après la résurrection, Azomi Monissa, pour leur dire, je suis avec vous. J'étais mort, je suis ressuscité et je suis avec vous. Il ne faut pas avoir peur, ni crainte. Ici, il est apparu à l'obé, vous avez l'autorité. Toute autorité du ciel sur la terre. Et Pessamelier, voici les miracles qui accompagneront. Vous imposerez les mains sur le malade. Et le malade sera guéri. Il a dit aux disciples, vous avez l'autorité. Il a confirmé leur ministère. Je vous ai choisi. C'est pour aller prêcher l'évangile, baptiser ceux qui vont croire, enseigner aux disciples à connaître et à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez, prêchez, enseignez. Faites des miracles pour confirmer que je suis avec vous. Alléluia. Si je rentre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 7, la Bible dit, le Seigneur a apparu également à Jacques. J'aimerais qu'on le lise. 1 Corinthiens chapitre 15. Je reviens un peu en arrière pour parler de Pierre. Vous savez, Pierre a tiré qui n'a pas remords. A tiré qui n'a pas na motema parce que il a régné le Seigneur 3 jours avant. Il a régné le Seigneur qui ne connaissait pas le Seigneur, qui ne connaissait pas le Seigneur 3 fois. Alors dans ses cœurs, il avait peut-être des doutes. Est-ce que le Seigneur vraiment l'a pardonné? Le Seigneur l'a pardonné. À la résurrection, le Seigneur a dit aux femmes, dites à mes frères et à Pierre. Mais là, le Seigneur a eu sa Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes agneaux. C'est pour dire que n'a retiré your confiance dans la tête. Je t'ai appelé et je n'ai pas renié à mon appel. Na waki appel na ngaite, na wanga niyote lokola yo wanga na kingai. Paix mes agneaux, paix. Mais c'était pour rassurer Pierre. Malgré tout ce qui s'était passé, je tiens à toi. Malgré tout ce qui s'était passé, je tiens à toi. Une fois, une famille, la maman nous a vus, on était à Kikwit. Les papas étaient fâchés à cause de leur fille aînée. Leur fille aînée, papa voulait chasser la fille. Et nous sommes partis et nous avons parlé de Pierre. Pierre qui avait régné Jésus. Mais le Seigneur Jésus ne l'avait pas régné. Parents, ça fait mal ce genre de choses. Ça fait mal. Ça fait mal en tant que berger d'entendre certaines choses, de voir certaines choses, de vivre certaines choses. Nabomoï. Il y a ma brebis du Seigneur. Ça fait mal. Et le Seigneur nous donne cet exemple. Pierre qui a régné le Seigneur lui a apparu pour dire paie mes agneaux, paie mes brebis. J'ai confiance à toi. Je ne te retire pas la charge, je ne te retire pas la responsabilité. Je t'aime toujours. Je t'aime. On a parlé à ses papas, ce que le Seigneur a fait, ce que Pierre avait fait et ce que le Seigneur a fait de Pierre. Et plus tard, nous voyons ces Pierre qui avaient régné le Seigneur Jésus-Christ devenir ses prédicateurs, ses puissants prédicateurs. La première prédication de l'Église, c'est Pierre. Et à l'issue de cette prédication, 3000 âmes avaient donné leur vie à Jésus.
Et si le Seigneur n'avait pas récupéré Pierre, ces grands parleurs, ces grands prédicateurs, aller chômer gratuitement, aller chômer inutilement, le Seigneur connaît toutes les capacités. Peut-être on peut commettre des fautes, on peut tomber. Frère, fais confiance à ton frère. Ma soeur, fais confiance à ta soeur. N'écrase pas parce qu'on voit des choses qui nous choquent, des choses qui nous blessent. Il y a des capacités, il y a des potentialités. Vandi naba oyo bazali kotambola mabe lelo. Ba oyo bazali kosala mabe lelo. Si seulement on accorde le temps, comme les disciples ont dit, alors que le Seigneur voulait faire quelque chose, il voulait couper cet arbre-là qui n'avait pas donné de fruits. Les disciples ont dit, Seigneur, totiango dans le fumier, peut-être total ambula moko, total nengenini. Ce qui est beauté, là on peut couper. Amen. Et Pierre, c'était lui parmi les dirigeants de la première église. Pierre a ressuscité les morts. Pierre a ressuscité les morts. Pierre a fait des miracles. Pierre a guéri. L'ombre de Pierre guérissait, délivré. Les démoniaques étaient délivrés juste parce que Pierre a zolekana. Bazobon de la pierre. Pierre, to Seigneur aussi m'a bisoté, to Seigneur bon de la pona bisoté, les kanaka kana balabala, to kotia bande kona biso à lekana, parce qu'on a reconnu à cet homme la puissance de Dieu. La puissance qui pouvait croire que cet homme qui était là en train de régner Jésus pouvait accomplir de telles choses. Il n'y a que Dieu qui ne peut changer, l'homme peut changer. Le meurtrier, le brigand, la prostituée, tout ce qu'on peut donner à un homme, tout ce qu'on peut qualifier dans la vie d'un homme, l'homme peut changer. Dieu peut transformer des vies. Quelqu'un qui était inutile dans une famille, Dieu peut le lever à compter dans mon touya pour la bota. Quelqu'un qu'on appelait gaillard zéro, bon à rien, c'est lui qui sera peut-être le soutien de cette famille. Alors si cela est ton cas, comme il te Karamaka na Yesu. Pierre, qui après avoir régné Jésus, il n'est pas allé se pendre comme Judas, il est rentré au pied du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur a vu son cœur. Avec qui il est doux, il est humble, il est docile, il m'aime. Voilà pourquoi le Seigneur l'avait utilisé. Si tu régnes, tu fais des choses et que tu t'écartes, tu ne fais pas des reproches, tu ne fais pas des réprimandes, tu ne fais pas la correction, tu ne fais pas la discipline, le Seigneur ne se servira pas de toi. Humilie-toi, comme Pierre s'est humilié devant son Seigneur, et le Seigneur a utilisé cet homme. On a appris que Pierre était quelque part, Pierre, ils n'ont pas dit Yaka Kosambela quand Tabitha était malade. Yaka et elle était déjà morte. Un homme puissant. En Corinthiens 15, le verset 7, la Bible dit, on peut commencer à partir du verset 5. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Pourquoi le Seigneur est apparu à Jacques, son frère? Pourquoi? Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. À partir du premier verset, la Bible dit, après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, quand on parle de frères, il s'agit de frères biologiques, de frères de sa mère, Marie. Jésus avait des frères biologiques. Qui le sait? Qui sait que Jésus avait des frères et des sœurs? Oui, azalaki na bandeko. Wabotama na Maria. Bandeko na basi, bandeko na mibal. Ils étaient là. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres, les œuvres que tu fais.
Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Le verset 5 dit quoi? Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et c'est vrai qu'il hein? Yo makamuzo salo lingo yebana. Siko oboy ko kende pona nini? Kende kasi bat bamona yo. Kende bat bamona yo. Quelqu'un o lingi baye, il n'agit pas en secret. Vas-y, monte là-bas, comme ça on saura ce que tu fais. Il disait cela parce qu'il ne croyait pas en lui. Parfois j'imagine un peu ce qu'il disait entre eux. Yo tomone obotama ababi obotama kana. Comment est-ce que tu peux dire aujourd'hui que toi tu es le fils de Dieu? Tu es le fils de notre mère. Tu es le fils de notre mère et puis tu dis que tu es le fils de Dieu. Notre grand frère, peut-être. On mangeait ensemble. Et comment est-ce que tu peux dire qu'il ne croyait pas en lui? Il a travaillé publiquement peu de temps. Le Seigneur a travaillé en public en peu de temps, 3 ans seulement. 3 ans. Alors qu'on le poussait à aller, lui, mon heure n'est pas encore arrivée. Il a répondu ici au verset 16, au verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête pour moi. Je ne monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Et quand le temps de Jésus-Christ était accompli, il était sorti. Il allait de lieu en lieu, il faisait des miracles, il guérissait les malades et libérait tout ce qui était sous l'emprise du malin. Ses frères ne croyaient pas en lui. Alors le Seigneur est apparu à Jacques, son frère. Il dit, j'étais mort, je suis ressuscité. Et Jacques est un fervent défenseur de l'œuvre de la croix. Jacques, un chrétien zélé, fervent. Et lorsqu'il a écrit l'épître de Jacques, il a commencé par dire, Jacques, serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ agit. Pourquoi le Seigneur abimeli batou, peazo bimela batou? C'est pour attester au monde que le plus grand miracle, oh Yasala, c'est sa résurrection. Quand le Seigneur guérissait certaines personnes, il leur disait, allez vous montrer dans le sacrificateur. Et ne dites pas que c'est moi qui l'ai fait. Mais Nathan wa sekui abimeli batou ba mona. Alingi batou ba yeba ki a sekui. Alingi batou ba panza sango ki a sekui. Il a dit, allez prêcher, allez dire au monde, allez proclamer l'évangile, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur. Et les disciples lui disaient, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Nous avons vu que Christ est ressuscité. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand miracle. La guérison et tout ce qu'il a accompli, ça ne nous a pas sauvés. Mais sa résurrection, ça nous sauve. La guérison touchait des personnes, des individus, mais sa résurrection touche le monde. Touche tout celui qui croit en lui. Et peut toucher celui qui ne croit pas en lui aujourd'hui. Voilà pourquoi, frère, Jésus Christ le Seigneur Jésus-Christ est passé par la mort. Aya na bomoto, aya azwanzoto, aya na bomoto, atambola na se moi, akufa, asekwa, azana bomoi. Levons, nous allons prier le Seigneur. Nandimi osalela yomobikisi nda esengo na mipesi mobima kolo Yesu kamata
Yesu. Yesu kamata motema nanga nyonso mpona yo. nasala ya yo Yesu. Batelaka ngai na mabe na ngolu na yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Lelo napesi elaka kosalela yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Lelo napesi elaka kosalela. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Confie-toi en Jésus. Confie-toi en Jésus. Si tu ne comprends pas encore des choses qui t'arrivent, confie-toi en Jésus. Sache qu'il est là. Il est bien vivant. Ses promesses. Oyo Bosana, Ya Bosana Yangote. Il est en train de travailler pour toi. Il a déjà préparé le pain et le poisson. Il suffit tout simplement de traverser et d'atteindre l'autre côté. Mais tu es encore de l'autre côté. Le Seigneur te demande d'avancer. Avance. Laisse les péchés derrière toi. Avance. Laisse le monde derrière toi. Avance. Laisse la chair derrière toi. Avance. Laisse les critiques derrière toi. Devant toi, il y a le poisson. Il y a le pain déjà apprêté par le Seigneur. Tu mangeras. Tu mangeras. Tu te rassasieras. Car le Seigneur, ce qu'il fait est complet. Ce qu'il fait est suffisant. Akobongisa ndambute pona olia et aprotika nanzala. Oya bongisi pona yo ezapo olia otonda petikala. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu.